Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment qu'il y a de la joie dans cette salle. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis fortement opprimé. Vous savez, je vais vous donner quand même des témoignages. Hier, j'étais invité à un mariage. Ce n'est pas vraiment un mariage, mais je dirais une présentation officielle des fiançailles. Ça s'est déroulé à Scarpé. Un très bel homme et une très belle femme. Très modeste, mais c'était une bonne cérémonie. Alors, j'en profite comme ma femme n'est pas là, pour vous dire que normalement, je ne peux pas manger la nourriture salée. Mais hier, je me suis quand même régalé. Tant pis pour les médecins. Je ne peux pas continuer toujours à suivre leur dictature. Alors, il y avait la viande des chèvres, les poulets, vous savez, tout ce qu'on prépare quand il y a des cérémonies, un peu des fêtes congolaises. Et donc, vous pouvez deviner un peu les mets de fumbois, les pondous, etc. Mais je me suis quand même défendu de manger les fumbois et autres. J'ai plus mangé, comme je suis au Congo, un peu des poissons salés, mais dessalés. Alors avant de manger, j'ai récité ma prière. Bon, écoutez, je ne suis pas mort pour cela. Amen. Amen. Donc Dieu prend soin de nous. Amen. Vous savez, la Bible fait de l'Éternel tes délices et il vous donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc je crois que si nous faisons de l'Éternel notre délice, nous pouvons nous permettre certaines choses. Je ne dis pas qu'il va à l'encontre de la Bible, mais qu'il soit toujours en harmonie avec la Bible. Amen. Souvenez-vous, une fois on faisait une reproche au Seigneur Jésus-Christ. On lui disait que ses disciples avaient mangé sans se laver les mains. Il a négligé cela. Il dit c'est plus important d'observer la parole de Dieu que de laver tout dans nos mains à cause de Covid. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais je suis en train de montrer ce qui est important et ce qui est traditionnel, un peu dérisoire. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour servir notre Dieu. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Et je ne sais pas si vous avez tiré bénéfice de toutes ces méditations, ces séries de méditations que nous avions fait sur la vie de Joseph. En ce qui me concerne, je me suis régalé. J'aime bien Joseph. Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères Branham dit, Joseph a développé l'essence de la perfection dans sa vie. C'est un des serviteurs de Dieu où quand vous lisez son histoire, du début jusqu'à la fin, nulle part vous voyez qu'il a connu une défaillance, où il a menti, où il s'est écarté de la voie tracée par Dieu. Il est allé vraiment sur le droit chemin. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait ça. C'est tout simplement parce que Dieu l'avait aimé. Et Dieu lui avait donné ces caractères-là. Tu ne sais pas les fabriquer toi-même. C'est comme l'abeille. L'abeille ne s'efforce pas pour fabriquer le miel. Elle a été créée pour fabriquer le miel. Et quand elle fait ça, elle trouve son plaisir. C'est comme aussi les poissons. Le poisson n'a jamais été créé pour vivre sur la terre. Non. Si un poisson vit sur la terre, il va mourir. Le poisson a été créé pour vivre où? Dans l'eau. Si vous le mettez dans l'eau, il se sent très bien. Il est dans son élément. Alléluia. L'homme a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. Maintenant, comme je le disais, on va continuer l'histoire de Joseph, on va progresser un peu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me maintient là, mais j'ai donné plusieurs raisons. La première raison est qu'il y a plein de leçons à tirer de la vie de Joseph. En quelque sorte, c'est un modèle pour nous. Ce n'est pas encore le modèle parfait. Puisque ce que Joseph a vécu, nous le verrons dans une perfection, de manière parfaite dans la vie de Jésus-Christ. Mais nous comprenons que Joseph avait le même esprit que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans son parcours de la vie, il y a certaines étapes de sa vie qui coïncident avec la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu les connaissait dès avant la fondation du monde.
Et Dieu avait décidé, signé une ordonnance, que Joseph devait régner et dominer sur ses frères et ses parents. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Ça signifie que la position que vous occupez en Christ, ce n'est pas vous qui choisissez cette position. C'est Dieu qui les détermine. Amen. Et il a déterminé cette position dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Joseph était béni dès avant la fondation du monde. Nous avions démontré que comme Dieu connaît toutes choses avant le commencement, il savait qu'un jour, qu'il pleuve, qu'il tombe, ses parents, ses frères allaient s'agenouiller devant Joseph. Voilà pourquoi Dieu va bénir la nuit. Nous l'avions démontré à partir du verset, le chapitre que nous avions lu dans Job 33. Quand les fils des hommes dorment, Dieu vient la nuit, il vient leur donner des avertissements, des messages. Ça signifie que si vous voyez ces choses dans votre vie, c'est Dieu qui quitte le ciel et qui vient littéralement dans votre chambre. Amen. Sur votre couche, il vous donne un songe. Alors nous avions dit, en tant que les chrétiens, quand nous voyons ces choses-là, nous devons en prendre compte. Nous ne devons pas les négliger. Même ceux du monde, nous avions vu que Dieu ne fait point exception des personnes. Vous allez constater que Joseph étant emprisonné, lui a bénéficié des songes dans sa jeunesse. Mais lorsqu'on va les mettre en prison, Dieu va créer des circonstances. Le même Dieu qui a donné des songes à Joseph, il viendra, il va donner aux serviteurs des pharaons les songes. Alléluia. Amen. Parce que par ce moyen surnaturel, Dieu voulait sauver Joseph. La Bible dit, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, Dieu va commencer à créer des circonstances. Provoquer quelque chose pour que vous, en tant que son enfant, en tant que son serviteur, vous soyez délivrés. Amen. David a dit ceci, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Dieu ne peut pas nous abandonner. Acclamons pour le Seigneur. Il ne peut pas nous abandonner, jamais. Amen. Il a dit littéralement dans les livres des Hébreux, je vous donnerai peut-être les chapitres exacts. Il a dit ceci, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne devait pas abandonner Joseph. La vie de Joseph, de A à Z, était contrôlée par Dieu. Bon, maintenant, quand le Saint-Esprit nous amène là, il veut nous dire ceci. Exactement, conformément à la vie de Joseph, notre vie aussi est contrôlée de A à Z par Dieu. Donc, il en connaît tous les détails. Si vous en doutez, Jésus avait dit, aucun cheveu de nos têtes ne peut tomber sans que lui soit au courant. Vous voyez? Tout est contrôlé. Mais il n'a jamais dit que nous mènerons une vie de bonheur. Non, il n'a jamais dit ça. C'est le contraire. Il a dit qu'il y aura même des moments où on nous mettra en prison. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Oui. Vous voyez? Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'il a dit ça? Vous voyez? Donc c'est une fausse illusion de croire que quand on est chrétien, on va mener toujours une vie de bonheur. Non! La vie chrétienne est faite aussi de haut et de bas. Mais dans ces moments-là de haut et ces moments de bas, tout est contrôlé par Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. L'autre jour, j'étais ici, je disais à la personne qui a l'habitude de récolter des offrandes, je n'en avais pas. Le Saint-Esprit m'a dit, dites-le à l'Assemblée, dites que vous n'en avez pas. Est-ce que je vous l'avais dit? Oui. Bon, maintenant, ce que je voulais vous montrer en termes de témoignages, j'ai prié ici. Je suis allé chez moi, quelqu'un m'a appelé. Il dit, mais on aura besoin de vous, de vos services. Vous serez là au mariage à Scarbeck. Vous serez notre porte-parole.
et à la fin, on va vous donner 100 €. Qui a fait ça? Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand vous manquez de l'argent, ne paniquez pas. Avant de vous raconter l'histoire d'Escarbec, je disais ceci. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, on l'a stoppé, arrêté par les contrôleurs d'impôts. Il dit, vous devez payer votre impôt. Question, est-ce qu'il avait l'argent? Non. Vous voyez? Donc lui, notre chrétien, il était ici sur terre. Impôt. On dit, si vous ne payez pas, on ne vous lâche pas. Il met la main dans la poche. Est-ce qu'il avait l'argent? Non. Vous voyez? Nous avions tiré une leçon. Quand vous êtes un enfant de Dieu, même si vos poches sont vides, ne paniquez pas. La situation est sous contrôle. Maintenant, ne faites pas comme les gens du monde. Et quand il manque de l'argent, c'est fini. Là, il y a trouble dans la maison. On va donner des coups de pied sur les murs. On va casser la vitre. On devient colérique. On s'agite. Non. Frère Branham dit, constatons que notre Seigneur ne s'est jamais agité. Il était une force tranquille. Même quand il y a la tempête, lui dort calmement. Il sait que la tempête est sous contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Même quand ce jour-là, on l'a contrôlé, impôt. La Bible ne nous montre pas qu'il avait paniqué. Non. Il dit simplement à Pierre, prends ta canne, toi tu es pêcheur, va dans telle rivière, les premiers poissons, mystère cache. Tu regardes là-dedans, il y a mystère cache. Alors le frère Frédéric, et Dieu le bénisse, m'a expliqué. Moi j'avais lu les textes, je n'avais pas eu le temps de consulter les dictionnaires. Frère, qu'est-ce que tu m'avais expliqué? Explique-le. On dit, quand Pierre est allé jeter la ligne, un poisson est sorti. Premier poisson. Comme le maître l'avait dit, ouvrez. Il a tiré, il y avait un drachme, je crois. C'est ce que le frère m'avait expliqué. Oui. Voilà. Il y avait un stratère. Ah, un stratère. Alors, le frère m'expliquait, un stratère, c'est le double de la pièce drachme. Oui. Donc, exactement comme Jésus devait payer pour lui et pour Pierre, vous voyez, c'est comme ça que dans les poissons, il y avait les stratères. C'est ça. Alors, moi, je ne savais pas ce que signifie les stratères. Les frères me l'ont expliqué. Les stratères, c'était la monnaie, le double de... comment l'autre? 2 à 4 drachmes. À 4 drachmes. Donc, il devait payer pour Jésus et pour Pierre. Acclamons pour le Seigneur. Donc, ça signifie que Jésus connaît votre problème en détail. Amen. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer, de faire de longs discours. Non. Vous allez voir, dans les textes que nous allons lire, l'autre fois, je n'avais pas le temps de fouiller dans les dictionnaires bibliques. J'ai passé mon week-end, j'étais au mariage, et puis à 4 h du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé. J'ai commencé à consulter ma Bible, etc. Alors, il y a des termes qui sont là. Même moi, qui parle tant soit peu le français, mais il m'a fallu des dictionnaires pour les comprendre. Et vous verrez que quand le Seigneur va donner des songes, il va donner exactement en rapport avec les métiers de ses serviteurs de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos vies en détail. Je vous ai parlé du premier témoignage. Donc, les 100 € m'ont été versés. Et la personne qui me l'a donné est venue de loin de la France à Roubaix. Pendant que moi je faisais la prière ici, pour me répondre, Dieu a attrapé quelqu'un à Roubaix pour qu'il m'amène un 100 € donné à Scarbec. J'aime bien comment Dieu fait les choses. Vous voyez? Lui sait toujours où se trouve l'argent. Une fois, il a pris Moïse, il regardait. Mais qui a l'argent, c'est derrière? C'est tombé sur Pharaon. Allez, Moïse, tu vas aller manger chez Pharaon. Pharaon avait nourri, soigné, habillé Moïse, etc. C'est Dieu qui fait ça. Il a le contrôle de toutes choses. Vous devez lui faire confiance. Même si vous êtes malade,
même si vous êtes fatigué, même si les choses tardent. La Bible dit, même si une prophétie tarde, attends-la patiemment. La prophétie va s'accomplir. Parce que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il n'est pas un homme pour oublier. Tout ce qu'il dit, c'est infaillible. Ça doit se réaliser tel quel. Bon, maintenant, quand Dieu nous fait des promesses, Satan veut que nous doutions de ses promesses. C'est pourquoi, quand Joseph avait eu ses songes, ses frères ont riposté. Est-ce que tu veux dire, quand on te pose une telle question, si tu es un chrétien peureux, tu vas dire, bon, je ne sais pas, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. C'est ça que ça signifie, que ses frères devaient s'agenouiller devant Joseph. Et qui a décidé de ça? C'est Dieu. Il bénit qui il veut, il maudit qui il veut, il sauve qui il veut, il condamne qui il veut. La Bible dit, avant la naissance de Jacob et Ésaïe, écoutez la prophétie de Dieu. J'ai aimé qui? Jacob. Et j'ai haï qui? Ésaïe. Il n'y a pas à discuter. Pourquoi? Dès avant la fondation du monde, avant que ces deux enfants entrent dans le ventre de leur maman, Dieu avait fait son choix. Bon, le Saint-Esprit nous a aidés pour comprendre comment Dieu procède pour faire ce choix. Nous avions vu que Dieu ne regarde pas les hommes et les femmes que nous sommes par notre apparence extérieure. Ça ne lui dit absolument rien. Dieu regarde le cœur. Il regarde nos cœurs. Si vous avez un cœur pur et sincère, vous devenez automatiquement ami de Dieu. Donc, la Bible dit ceci. Ceux qui ont le cœur pur verront qui? Dieu. Si vous avez un cœur pur, obligatoirement, vous devez voir Dieu. C'est-à-dire, vous devez devenir ami de Dieu. Mais la beauté extérieure, l'apparence extérieure, ça ne compte pas. Nous n'avions pas le temps pour les relire, mais nous avions dit ceci. Nous avions fait la démonstration lorsque le prophète fut envoyé dans la maison de papa de David. Il lui demande, montre tes enfants, parce que parmi tes enfants, il y a un qui sera roi d'Israël. On présente les premiers. Il regarde, beau, géant, là, tout ça. Il dit, non, pas lui. Ce n'est pas une histoire d'apparence extérieure. C'est une histoire de cœur. Et nous comprenons, à partir de l'histoire de Joseph, que ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui choisit. Jésus-Christ disait toujours, personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Ce n'est pas vous qui tirez Dieu. Celui, lui-même qui vous choisit. Personne parmi nous n'a choisi Dieu. Non, c'est Dieu toujours qui choisit. Par exemple, pour nous sauver, pour sauver l'humanité, même si vous êtes contre, il a choisi une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et personne ne peut les remplacer. C'est le choix de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. Frère Branham dit, au temps de Moïse, il avait choisi Moïse. Bon, maintenant, si vous vous mettez en compétition contre Moïse, vous allez vous attirer la colère de Dieu. Il y a deux qui ont essayé de torpiller la position, le placement de Moïse. Le choix de Dieu, vous les connaissez, c'est Corée et Dathan. Ils l'ont payé très cher. Ne faites pas ça. Beaucoup dans les messages s'amusent maintenant, ils s'autoproclament prédicateurs. Question, qui t'a établi prédicateur? Ils s'autoproclament prophète de la nation. Mais qui t'a établi prophète de la nation? Parce qu'à la fin des temps, Jésus-Christ leur dira, mais je ne vous connais pas. Je ne me rappelle pas dans ma mémoire que je vous ai appelé un jour. Faites très attention de la position que vous occupez en Jésus-Christ. Celui toujours qui appelle. Alors la Bible dit, s'il t'appelle, il va te confirmer. Il va te glorifier.
C'est lui qui fait ça. Alléluia. Amen. Donc voilà, je dis ce que j'avais dit avant d'attaquer la lecture de la parole de Dieu. J'allais oublier la dernière chose. Cette nuit en dormant, Dieu m'a donné un songe. Bon, maintenant, je ne veux pas blesser la personne. Parce que les songes ne vous concernent pas. C'est dans ma famille restreinte. Mais je me suis réveillé en sursautant. J'avais des larmes. Je pleurais de tout mon cœur. Parce que Dieu m'a montré que quelqu'un qui m'est proche de ma propre famille était décédé. Les circonstances de sa mort, il ne me l'a pas montré. Mais j'étais vraiment effondré, abattu. La personne, Dieu m'a donné son nom. Mais même aujourd'hui, j'ai échangé avec lui par téléphone, mais je ne vais pas lui le dire. Pourquoi? Je sais comment annuler un songe, comment annuler une ordonnance de Dieu. Si vous voulez annuler un songe, vous devez recourir au nom de Jésus-Christ. Très peu de personnes font ça. Si Dieu vous donne un songe, vous trouvez que ce songe-là vous est un peu défavorable, aussitôt que vous l'avez eu, dites à Dieu, j'annule ce songe au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous écouter. C'est l'unique moyen de vous débarrasser d'un songe qui ne vous arrange pas. Vous avez vu, vous savez que Dieu vous a parlé, aussitôt, mettez-vous à genoux. Implorez la grâce de Dieu. Au nom de qui? Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu va le faire. C'est la seule façon d'annuler un songe. Ne traînez pas. Vous voyez qu'un songe défavorable vous arrive, s'il vous plaît, mettez-vous à genoux. Implorez la grâce de Dieu. On lira quelque chose dans ce sens-là. C'est une prédication des frères Branham. Je l'avais notée. Je ne sais pas si je vais les retrouver. La prédication est intitulée « Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée ?» Quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, voilà, la prédication est intitulée « Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole ?» C'était prêché le 21 février 1965, après-midi. Parkview Junior, l'endroit, High School Auditorium à Jeffersonville, Indiana, USA. Je vais lire quelque chose. Le conseil que je donne, c'est par expérience. J'ai expérimenté que si un songe vous arrive, vous constatez que ce songe-là est en votre défaveur, s'il vous plaît, mettez-vous à genoux. Implorez la grâce de Dieu. Demandez au nom de Jésus-Christ. Dites à notre Dieu bien-aimé, Seigneur, j'ai vu, j'ai compris les messages que vous m'avez donnés. Mais ces messages-là, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Dieu peut éliminer la chose. Ou en d'autres termes, il peut vous accorder une faveur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il avait fait avec Ézéchias. Il lui a envoyé le prophète Ésaïe en disant, dites au roi Ézéchias que la maladie qu'il a va l'emporter. Ça l'amènera à la mort. Aussitôt Ézéchias s'est mis à genoux. Il s'est humilié. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. L'ordonnance a été changée. Allez dire encore à Ézéchias, 15 ans de plus, acclamons pour le Seigneur. Yende mutu asalaka, pour être makambo échangé. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez? Une prière peut changer l'ordonnance de Dieu. Mais c'est la prière faite au nom de Jésus-Christ. Bon, maintenant, même si ça ne change pas, admettons qu'il prenait Ézéchias. Ce n'est pas grave, puisque c'était la volonté parfaite de Dieu. Quoique on lui avait donné 15 ans de plus, mais Ézéchias a fini par mourir. Vous voyez? Parce que parfois, certains, quand on prend les leurs, ils deviennent fous. Excusez-moi, un peu comme frère Branham. Parfois, on me dit, je ne veux plus prêcher. Mais l'amour, c'est une voie pour nous tous.
personne ne restera ici sur terre. Un jour, il faut se préparer à partir. Moi qui vous prêche ici de temps en temps, un jour la maladie m'a frappé pendant 2 semaines à l'hôpital. Alors je faisais un peu rire ma femme, je disais, mais est-ce que je dois partir? Ma femme me disait, mais tu ne veux pas partir. Et les enfants? Vous voyez? Bon, parfois nous chantons que nous aimerions aller auprès de Jésus. Bon, quand Jésus dit, bon ma fille, comme tu veux venir auprès de moi, bon, viens. Alors tu vas attendre les maris, mais non, mais les enfants. Mais quand tu étais venu sur terre, est-ce que tu étais venu avec les enfants? Alléluia. Amen. Donc la mort est une évidence. C'est ce que je tente de dire. Et Paul disait, la mort, c'est un gain pour nous. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas avoir peur de la mort de ce corps. Ce corps finira toujours par mourir. Vous voyez? Mais nous devons plutôt avoir peur de la mort de l'âme. Parce que ça, c'est très 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 dangereux. Alléluia. Je m'écarte un peu de mon sujet. Revenons à, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? 21 février 1965. Je vais lire ça rapidement et puis on retournera dans notre texte d'aujourd'hui, les textes de référence. Je suis au paragraphe 90. Remarquez, il résulte toujours de cela que les naturels et les spirituels. Maintenant, Caïn s'est mis à haïr Abel. Corée s'est mis à haïr Moïse. Judas s'est mis à haïr Jésus. Et cela continue de la même manière. La conséquence en est que les naturels et les spirituels. C'est ça qui crée aussi les troubles dans les mariages. Vous vous mariez, l'un est spirituel, l'autre est naturel. Bagarre. Alléluia. Amen. Faites très attention. Dans nos familles, toi tu vas prier dans les messages, l'autre va prier, bagarre. Je continue. La conséquence en est que les naturels et les spirituels, tout comme au début Caïn haït Abel, celui dont Dieu avait reçu les sacrifices, et il essaya de les détruire. Ils essayent de détruire leur influence, ils essayent de tout détruire, car ce n'est rien d'autre que la jalousie. Vous voyez? Et Frère Branham va nous indiquer d'où vient la jalousie. Ça crée des tensions dans les assemblées, ça crée des tensions dans nos familles, ça crée des tensions au boulot. Cela commença avec Caïn et ce fut la preuve que c'était de la jalousie. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui lorsque les naturels, c'est-à-dire les charnels et les spirituels se rencontrent. C'est la preuve que Satan est rien d'autre, car la jalousie vient de Satan. La jalousie vient de qui? Satan. Parfois, il y a des bien-aimés, tu t'habilles, dis Satan. Lui, il est jaloux. Dieu bénit quelqu'un dans la famille, lui, il est jaloux. Je vous fais remarquer que nous lirons l'histoire de Joseph, ce n'est pas des personnes extérieures, c'était ses propres frères qui étaient jaloux. Comment? Ce petit ne peut pas nous dominer. Oh, mais qui êtes-vous pour décider qu'il ne peut pas dominer alors que Dieu a dit qu'il dominera? Alléluia. Nous devons respecter les choix de Dieu. De toutes les façons, que vous soyez jaloux ou pas, si Dieu a décrété qu'il va faire quelque chose, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer qui peuvent l'arrêter. Ce que Dieu décrète, c'est ce qui va se réaliser toujours. Si Dieu dit qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ, même si nous tombons de temps en temps, nous serons sauvés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer cela. Vous voyez? Donc, ils essayent ensuite de créer une imitation de la vérité. Quelqu'un essaye d'imiter quelque chose qu'on ne lui a pas demandé de faire. Combien de fois nous avions vu cela en ces derniers jours? Oh mon Dieu, combien de fois? Nous voyons donc que Dieu ne change jamais d'avis au sujet de sa parole originelle. Mais ce qu'il appelle, c'est celui qu'il consacre. Amen.
Par exemple, Dieu a choisi Joseph, même si toute la famille n'était pas contente, peine perdue, Joseph régnera. Joseph sera élevé. Parce que certains, quand on élève quelqu'un, ah non, il était vendeur de pizza, mais même s'il était vendeur de pizza, ça n'a pas d'importance. Dieu l'a élevé. Amen. Maintenant, si Dieu vous élève, ça ne signifie pas que vous irez au paradis. Ça, c'est une grâce qu'il vous accorde. La grâce est imméritée. C'est comme ceux qui sont nés beaux. Si vous êtes nés vilains, tant pis pour vous. Mais Dieu a choisi de donner à ces gens-là la beauté. Alléluia. Et ne va pas retirer. Frère Branham dit, et la Bible dit, les dons de Dieu sont sans appel. Quand il donne, il donne. Pour l'illustrer, c'est le pouvoir qu'il avait donné à Satan. Il n'a jamais retiré ce pouvoir-là. Satan en fait ce qu'il veut. Est-ce que vous avez entendu qu'on lui a retiré le pouvoir? Non. Alléluia. Amen. C'est ça la chose. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est fini. C'est à vous, il ne peut pas retirer. Mais faites attention. Un jour, vous allez le rencontrer et vous devez lui rendre compte. Il vous dira par exemple, je vous ai donné la beauté. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de cette beauté? Pour ma gloire, qu'est-ce que vous avez fait? Il vous dira par exemple, je vous ai donné le don de prêcher. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec ces dons? Alléluia. Vous devez vous justifier. Il vous dira par exemple, je vous ai donné l'intelligence. Par exemple, nous avions vu un des dons de Joseph, c'était que tout ce que Joseph touchait devait prospérer. Alléluia. Amen. Qui a fait ça? C'est Dieu. Bon, maintenant, nous avions conseillé, si vous constatez que vos mains n'ont pas la prospérité, il y a un donateur de dons excellents, c'est Dieu. Mettez-vous à genoux, demandez. Dites, Seigneur, voici mes mains. Bon, bénissez les mains comme... L'autre jour, je mettais la main dans ma poche. 0. J'ai constaté qu'il avait béni Joseph. Je suis allé dans ma chambre, mais Seigneur, il n'y a rien. Comment tu peux laisser ton prédicateur sans rien? Je ne suis pas les premiers. Un jour, on a demandé de l'argent à Pierre. Ils allaient à l'église. Ils mettent la main là dans la poche. Donc, je ne suis pas les premiers. Les Saint-Esprit m'enseignent la Bible comme ça, de manière pratique. Mais on n'a pas vu Pierre et Jean commencer à prêcher. On n'a même pas une pièce à donner à un mendiant. Non. Ils ont constaté qu'ils avaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient Jésus-Christ dans leur cœur. Pierre a dit non, je n'ai pas de sous, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose. Jésus-Christ. Je vous le donne. Au nom de Jésus. Allez, lève-toi et marche. Donc, même si vous avez donné 10 000, c'est pas mal. Les mendiants ne pouvaient pas marcher. Autant avoir Jésus-Christ et des poches vides. Amen. Frère Branham disait, même si nous devons nous contenter de l'eau et du pain sec pour prêcher l'évangile, nous allons nous contenter de cette situation. Mais vous savez, Dieu ne peut pas laisser ses serviteurs manquer. Non, il doit pouvoir. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à toutes choses. Voilà pourquoi quand vous manquez, ne paniquez pas. Ah, il n'y a pas à manger. Ah, vous n'arrivez pas à payer les minervales de vos enfants. Nous l'avions vu ici. Frère Branham a dit, chaque enfant qui vient vers Jésus-Christ, il lui donne quoi? Sœur Liliane, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il lui donne un chéquier. Testez les chéquiers, ça fonctionne toujours. Amen. Vous recevez un chéquier, chèque en blanc. Vous voyez, il y a plusieurs feuilles. Maintenant, demandez tout ce que vous... Écrivez-le sur votre chéquier. En bas, c'est signé au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoyez au banque du ciel. L'argent va venir. Amen. J'ai toujours essayé ça. Ça fonctionne toujours. Ça n'a jamais calé. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra demain. Si ça ne vient pas demain, ça viendra dans une année.
Si ça ne vient pas dans une année, ça viendra dans 10 ans. Amen. Mais l'argent viendra. Alléluia. Nous devons faire confiance à Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. Le problème, c'est que les gens ne demandent pas. Les gens, les chrétiens, sont devenus des pleurnichards. Ils sont devenus des syndicalistes. Ils disent toujours, tu sais qu'ils ne foutent rien. Ah, les Belges ne nous aiment pas. Qui vous aime, qui ne vous aime pas. Vous avez un Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ dit, vous, si méchants que vous êtes, vous les parents humains, si votre fils vous demande du pain, mon frère Lazare, vous n'allez quand même pas lui donner une pierre. Vous voyez? Sur le plan humain, votre fils vous demande, papa, donnez-moi un pain. Alors vous allez chercher une pierre. Mais non, vous allez vous couper en 4 pour lui donner quoi? Bon, maintenant, notre Père Céleste. Alléluia. Je crois que j'ai suffisamment introduit cela. Je m'arrête là. Levez-vous. Nous allons lire les passages d'aujourd'hui. Nous continuons l'histoire de Joseph. Je vous donnerai les titres qui m'ont été donnés par le Saint-Esprit. Parfois, je dis mal. J'écoutais un peu les frères Lazare. Quand nous sommes conduits comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parfois on oublie de donner les titres. On parle, et le temps passe. Mais excusez-nous, c'est parfois l'onction qui fait cela. Alléluia. Amen. Bon voilà, je vous donne d'abord les titres. Vous serez peut-être, si mon titre ne cadre pas très bien, vous pouvez les reformuler. Vous avez le droit. Mais en tout cas, nous sommes sur l'histoire de Joseph. Et ce que le Saint-Esprit m'a donné comme titre, je vais le répéter. Joseph en prison et la manifestation des dons d'interpréter les songes. Est-ce que vous avez compris? Oui. Joseph en prison et la manifestation de dons d'interpréter les songes. Nous avons vu que Dieu lui a donné un don. Et de nous tous qui sommes ici, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes conduit, vous ne nierez pas que vous avez au moins un don que Dieu vous a donné. Si ce n'est pas en rapport avec l'évangile, mais il y a quelque chose. Par exemple, nous avions notre sœur Sarah là-bas. J'étais un peu surpris. Un jour, on causait avec elle. Elle me dira, elle sait très bien coudre. Or, nous avions des sœurs parfois qui nous disent, ah non, moi je ne sais pas m'habiller correctement parce que je ne trouve pas les bonnes jupes qu'on vend ici dans les magasins. Mais voilà une sœur qui a les dons de coudre. Alléluia. Amen. Donc, je répète les titres. Ça, c'est pour les frères Alexandre, pour que ça soit enregistré éventuellement. Frère, vous filmez? Oui. Ok. Donc, les titres d'aujourd'hui, c'est Joseph en prison et la manifestation des dons d'interpréter les songes. C'est dans Genèse 40. Et nous allons lire à partir du verset 16. L'histoire est un peu longue, donc je ne vais pas vous fatiguer à la lecture. Et vous, donc, ensemble, nous allons lire Genèse 40, du verset 16 jusqu'à 23. Et puis, on va arrêter là, et on continuera le reste. Ça, je le ferai moi-même. Amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Oui. On peut y aller? Donc, Genèse 40, 16 à 23. S'il vous plaît, accompagnez-moi dans la lecture. Vous allez aussi participer. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes espèces, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin,
à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Amen. La lecture d'ensemble, on l'arrête là. Mais on va continuer l'histoire, je vais développer. Si je trouve que c'est trop long, on coupera et puis on va continuer la prochaine fois quand Dieu nous donnera l'occasion. Maintenant, asseyez-vous, nous allons prier. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la lecture de cette parole sainte contenue dans la Bible. Seigneur, l'histoire de Joseph, c'est une vieille histoire. Mais nous avions constaté que toi, tu l'avais choisi et tu lui avais donné un don particulier d'interpréter des songes et de recevoir aussi des songes. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Maintenant, tout le monde peut lire ta parole, mais personne ne peut l'interpréter sinon le Saint-Esprit. Alors, envoie le glorieux Saint-Esprit interpréter ces quelques écritures pour nous. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Nous voulons connaître, Seigneur, ce qu'il en est de ces textes. Que le Saint-Esprit nous guide et le Saint-Esprit nous donne la bonne interprétation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions demandé tout cela. Amen. Amen. Voilà. Joseph en prison et la manifestation des dons d'interpréter les songes. Vous savez, dans les livres de Jacques, il est dit que tout don excellent vient de Dieu. Il est évident que personne ne peut fabriquer un songe. C'est impossible. Tu ne peux pas dormir et décréter qu'aujourd'hui je vais recevoir un songe. Non. C'est Dieu, dans sa propre volonté, qui doit vous les donner. Nous avions vu aussi que ce n'est pas avoir un songe ou recevoir un songe, ce n'est pas seulement la particularité de Dieu. Satan peut vous donner aussi un songe. Maintenant, nous avions dit, quelle est la différence entre un songe qui vient de Dieu et un songe qui vient de Satan? Nous avions dit ceci. Si un songe vient de Dieu, son interprétation doit s'harmoniser avec la Bible. Maintenant, si un songe vient de Satan, ça va contredire la Bible. Un exemple. Vous êtes déjà marié. C'est un exemple extrême. Vous avez votre femme. Et puis, on vous colle un songe la nuit. Vous voyez que vous épousez une deuxième femme. L'évidence est là. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'autre là. C'est le vieux diabolos qui vous donne ce songe-là. Alors maintenant, vous allez voir des gens qui n'ont pas la maturité spirituelle. Il va commencer même à lutter pour cela. Mais la nuit, on m'a montré ça. J'ai vu que je devais épouser cette sœur. Oui, on vous a montré. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Impossible. Si vous donne un songe, ça doit être, l'interprétation doit être en harmonie avec sa parole. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était qui? Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. S'il dit qu'il est l'infidélité, il ne peut pas vous permettre que vous soyez infidèle à votre femme. Si vous devenez infidèle, même si vous menacez de quitter l'assemblée, quittez l'assemblée. Amen. Ce n'est pas vous qui avez commencé l'église de Jésus-Christ et ce n'est pas vous qui allez terminer l'église de Jésus-Christ. Sauf que au bout Dieu trouvera toujours ses fils à lui qui vont être fidèles comme Joseph. Joseph était un jeune homme intègre. Nous avions vu qu'il était beau, un beau gars. La femme de Pharaon a vu cette beauté. Elle a dit, ah, voilà. Elle a fait des avances. On le dira à un langage codé, des avances mystiques contre Joseph. Est-ce que Joseph a accepté ces avances? Non. Joseph savait très bien, si l'Éternel te bénit, ne commettez pas l'erreur de commettre adultère. Il va vous tourner le dos. En d'autres termes, l'Éternel va vous quitter. Il fait toujours ça. Celui qui avait choisi, avec l'aide du peuple, Saoul,
Mais le jour où Saoul a fauté, Dieu lui a tourné le dos. C'est fini. Rejeté. Alléluia. Voilà pourquoi nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi avec les corps. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit habiter là. Jésus-Christ doit habiter là. Nous avions vu dans notre prédication, quand tu es chrétien, tu t'associes, tu t'accouples avec quelqu'un qui est prostitué. La personne, sans le savoir, il va vous transmettre des démons. Même si vous ne le savez pas, vous deviendrez possédé. L'adultère vous amènera toujours à être possédé. Il faut le savoir. Bon, maintenant, les Blancs vous diront, oh, mais les démons n'existent pas. N'écoutez pas les Blancs, ils n'ont pas la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il faut toujours l'écouter. Quand Dieu l'avait présenté sur la montagne des transfigurations, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous devez toujours écouter Jésus-Christ. Maintenant, en tant que chrétiens, nous devons dominer l'adultère. C'est-à-dire, nous avions dit, nous devons dominer nos pulsions sexuelles. Beaucoup de chrétiens sont tombés à cause de ça. Et aujourd'hui, presque tout le monde a son iPhone. Nous, en utilisant nos iPhones, nous regardons les prédications. Mais Satan, le vieux diabolos, a mis certaines choses là. Appelons-les les choses mystiques. C'est pour piéger les chrétiens. Ça y est là-dedans. Chacun qui dispose d'un iPhone, les choses mystiques sont là-dedans. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avions constaté? Certains chrétiens, ils viennent à l'assemblée. Ils vont adorer Jésus-Christ. Sans doute, il ne va pas commettre l'erreur de commettre l'adultère. Mais les biloko ya mabe azotala na ye.